Où est Nico Williams? C'est la question que tous les Blaugrana se posent actuellement. S'il ne restait réellement que le oui de Nico Williams, alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que le joueur attend pour donner ce oui ou bien un non, tout simplement, qu'on passe à autre chose? Au cours des derniers jours, je me suis fait ma propre théorie sur pourquoi le oui du joueur tarde autant à arriver, voire finira par être un non. Durant cette vidéo, je m'expliquerai, ça reste tout de même une vidéo actualité comme à notre habitude, elle sera pas bien longue car il n'y a pas énormément d'informations parce que du côté du Barça, c'est très désertique, mais vous allez voir, la première information va énormément vous plaire vu qu'on a un club avec notamment Deco qui travaille d'arrache-pied pour arriver aux objectifs du club cet été. Je vous prends pas plus de votre temps et on se plonge directement dans la vidéo actualité. Pour commencer celle-ci, on va parler Mercato et on va parler d'une nouvelle signature, Zinedine Zidane qui signe au FC Barcelone. Bon allez, j'arrête mes conneries, on n'a rien à se mettre sous la dent durant ce Mercato, c'est trop sec de notre côté, du coup voilà le genre de publication qu'on doit supporter, qu'on doit se mettre sous la dent parce qu'on n'a pas forcément autre chose à faire, c'est ça la réalité. Encore un peu de patience, j'ai bien envie d'en avoir, mais ça commence à tarder. Le flow est dingue, Jules Koundé, il me semble qu'il est en voyage au Japon. Bon, c'est vrai que le flow il est incroyable, mais le flow intersidéral, tout ce que vous voulez, ne va pas arranger nos problèmes vis-à-vis du Mercato. C'était une petite blague les Blaugrana, évidemment que ça ne fait pas partie d'une information Mercato, c'est juste pour vous montrer la situation alarmante du club, qu'il n'y a tellement rien à dire qu'on se retrouve à partager Jules Koundé avec un maillot de Zinedine Zidane. Évidemment qu'on aime bien notre Koundé national, il n'y a aucun souci avec ça, ça c'est certain, mais c'est le Mercato, faites-nous vibrer les gars, on veut des arrivées, on veut des départs, on veut des rebondissements, on veut des joueurs à la une comme l'été dernier, on veut vibrer. Plongeons-nous réellement dans l'actualité. Sergio Roberto et le Barça, ça serait apparemment officiellement terminé, en tout cas c'est ce que rapporte le grand journaliste Fabrizio Romano. Sergio Roberto ne retournera pas à Barcelone, c'est à 100% selon lui, donc c'est terminé. Je pense qu'on a de quoi être content car c'est une grosse page du Barça et ses anciens joueurs, ses anciennes figures qui se ferment réellement après le départ de Sergio Roberto, mais aussi n'oubliez pas que le Barça, lorsque le deal Nike et tout finira par arriver, on arrivera à la règle du 1-1, un qui part, un qui vient, et là on a déjà un joueur qui apparemment selon Fabrizio Romano serait déjà parti à 100%, donc on n'a plus qu'à recruter un joueur. Est-ce que ça va être Dani Olmo ou bien Nico Williams? On le saura probablement selon certains médias dans les prochaines heures parce que ça commence à s'intensifier. Passons en revue un communiqué sur Flick qui va fortement intéresser la communauté Blaugrana. Ça concerne tout simplement les jeunes de la Masia. Mundo Deportivo nous rapporte qu'Hansi Flick est très satisfait des performances de Marc Casado et Marc Bernal, et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup qui marcellent limite en me disant pourquoi ils n'ont pas de temps de jeu, pourquoi ils n'ont pas de temps de jeu. Avec Flick, normalement, ces deux joueurs-là devraient avoir du temps de jeu au vu du potentiel qu'ils montrent au coach allemand et au vu des éloges que le coach allemand fait envers cette jeunesse-là. En plus de ça, rajouter les blessures du moment. Continuons à lire ensemble. Étant donné les blessures, Flick miserait sur les deux jeunes joueurs du Barça pour commencer la saison. Et bien voilà, le Blaugrana, on est servi. On aura l'occasion de les voir évoluer un peu plus que par le passé. Et carrément, enfin, voir s'ils vont réellement saisir leur chance comme un certain Baldé par le passé, un certain Gavi ou encore leur collègue Fermin Lopez. C'est tout ce qu'on leur souhaite à ces joueurs-là, surtout qu'on est dans un moment où on a énormément besoin d'eux. Pourquoi pas laisser une chance à cette jeunesse-là qui ne cesse d'épater le coach allemand. On arrive au fameux dossier de Nico. Juan Martin nous a rapporté aujourd'hui que les prochaines heures seront décisives pour Nico Williams, décision imminente. Alors quand j'ai vu ce communiqué, il faut savoir que je l'ai vu dans les 5 minutes après qu'il ait été posté par Juan Martin et sur les réseaux sociaux. J'ai décidé volontairement de retarder la vidéo actualité en me disant je vais pas la faire rapidement trop tôt dans la soirée, on risque de voir une nouvelle incroyable sur le dossier. Bon, j'ai beau patienter comme on le fait depuis le début du mercato, au fil des heures, je n'ai rien vu. Donc décision imminente, c'est quoi qu'il appelle imminente? Les prochaines heures, c'est quoi qu'il appelle les prochaines heures? C'est 5-6 heures ou bien c'est 24 heures? Moi je pense que là, vu la tournure que ça prend, on se dirige plutôt vers les 24 heures. Je dirais peut-être que ce week-end, on sera un peu plus éclairé sur ce dossier-là. Toujours avec Nico Williams, Fabrizio Romano. Ce communiqué date quand même d'il y a plusieurs heures en arrière. Fabrizio a déclaré le Barça ne bouclera aucune autre opération comme Olmo avant d'avoir la réponse de Nico Williams. Le club attend son appel. Alors c'est là où je vais vous faire part de ma théorie qui est toute simple et que probablement certains l'ont déjà faite. Je ne dis pas que j'invente quelque chose. Loin de là, ne me faites pas dire ce que je dis, juste mon ressenti. On nous dit que le Barça a l'argent pour faire sauter sa clause. C'est une chose. Selon mon interprétation de ce que je vois sur le terrain, en dehors, selon les déclarations des joueurs visés et tout, ça se voit qu'il rêve du Barça. Ça se voit qu'il a envie du Barça. Alors pourquoi le oui tarde autant à arriver? Ma théorie, c'est que le joueur attend des garanties d'être inscrit. Même si certains médias nous ont dit Nico Williams va être inscrit directement. À l'heure actuelle, le deal avec Nike n'a toujours pas été conclu pour une revalorisation. Et une autre société qui doit remplacer Libéraux ou Libérer la Crime ou je sais pas quoi, la société qui nous l'a mis à l'envers, on n'est toujours pas arrivé
arriver à la fameuse règle du 1-1. Alors quand on nous dit que le Barça attend la réponse de Williams, moi ce que je me demande, c'est qu'est-ce que Williams attend pour dire oui ou non? Au bout d'un moment, si il n'a pas envie d'aller au Barça, il dit tout simplement non, j'ai envie de rester à Bilbao, comme Zubimendi a eu à le dire, non, j'ai envie de jouer l'Europa League. Vous savez, quand il nous avait raconté son baratin, le joueur a dit non. Mais là, Nico Williams, on nous dit qu'ils attendent que son oui pour sauter sa clause et tout se fera comme des roulettes, mais le joueur ne dit pas oui. C'est quoi? Il est muet. On nous a pas encore informé que Nico Williams était muet. C'est ça, vous nous le cachez ou quoi? Pourquoi le joueur ne dit pas oui? Eh bien, selon ma théorie, c'est tout simplement qu'il n'a pas encore eu les garanties d'être inscrit. Évidemment qu'il ne va pas s'engager avec le Barça s'il n'a pas la garantie d'être inscrit. Ça serait un total fiasco. Peut-être que le joueur attend que le Barça lui garantisse conclure le deal avec Nike, avec la nouvelle société qui remplace Libero. Peut-être que le joueur, là, il dira oui, c'est bon, je signe. Vous m'avez convaincu, vous m'avez tout mis sur la table, il n'y a aucun souci. Je rêve de rejoindre le FC Barcelone. Sans ça, il restera à Bilbao et il fera certainement croire à tout le monde qu'il veut gagner des titres avec Bilbao et tout. Moi, je n'y crois absolument pas. Pour moi, le joueur, à l'heure actuelle, il rêve du FC Barcelone. Tout ce qui bloque, ce n'est pas sa réponse favorable ou pas, c'est surtout les garanties que le club lui apporte. C'est comme ça que je vois la chose. Je ne dis pas que j'ai forcément raison à 100%, mais pour moi, ça se tient. Dites-moi ce que vous en pensez, vous les Blaugrana. Sincèrement, en plus de ça, on nous dit que le Barça ne va absolument pas négocier dans d'autres dossiers, à part celui de Olmo. Ils sont en train de négocier actuellement même où je tourne cette vidéo. On nous dit que le Barça ne fera aucune autre négociation, mis à part Olmo, sans la réponse de Nico Williams. D'accord, ça, je veux bien l'entendre. Mais du coup, un grand club comme le Barça joue toutes leurs chances durant ce mercato-là d'aller chercher quelques joueurs intéressants pour rendre ce collectif encore plus compétitif qu'il ne l'est déjà. Il joue tout ça sur une réponse du joueur. Est-ce que vous pensez que le Barça n'aurait pas déjà appelé Williams en lui disant hop, 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 on va te mettre un ultimatum, un jour fixe, où soit tu nous dis oui, soit tu nous dis non. Bien sûr que le Barça aurait fait ça depuis longtemps. Bien sûr que si ils lui ont montré la capacité du club de l'inscrire à l'instant où il signerait au club, évidemment que le club lui aurait dit frérot, on a un mercato à faire, on est en train de négocier avec Olmo, il faut qu'on sache combien d'argent on peut mettre sur Olmo, combien d'argent on peut mettre sur une autre recrue, est-ce qu'il y a un autre joueur qui nous intéresse ou pas. Donc c'est soit dans 2 jours tu nous dis oui, soit non. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Tout simplement car pour moi, ça ne bloque pas du côté de Williams et sa fameuse réponse, le oui de Williams, mais plutôt du côté du club. J'ai hâte de voir le dénouement de ce dossier. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par l'offre de Dani Olmo. Je pense que vous l'avez tous vu, je tenais juste à la faire passer pour mettre un petit commentaire dessus car je trouve que l'offre est assez ridicule et si Leipzig aurait accepté, on aurait quand même fait un joli braquage parce que là, on compte les payer en 2048. Ça va 2 minutes. Albert nous rapporte que l'offre du Barça pour Leipzig concernant Dani Olmo s'élève à 40 millions d'euros fixes, dont 10 millions d'euros de paiement chaque année jusqu'en 2028, pourquoi pas en 2048 et encore ça, les paiements étalés, franchement, beaucoup de clubs ont recours à ça parce que quand on voit qu'un club a payé un joueur 100 millions et tout, ne croyez pas, enfin c'est très rare que le club débourse les 100 millions directement, il passe bien sûr par un paiement en plusieurs fois. 10 millions d'euros après avoir remporté 2 titres de la Liga sur les 5 prochaines saisons, 10 millions d'euros après avoir gagné 2 LDC sur les 5 prochaines saisons, 10 millions d'euros après avoir battu Laporta au record de gobeur de sushi, parce que Laporta il détient le record de celui qui mange le plus rapidement de sushi possible. Si Olmo venait à battre Laporta sur un duel direct en face à face en cuisine, eh bien le Barça versera 10 millions à Leipzig. Rajoutez à ça, si le Barça empoche une 3e Ligue des Champions dans les 6-7 saisons, le club se verra obligé de donner 5 packs de lait entiers à Leipzig. Autant dire que l'offre, elle est quand même assez alléchante. Et bon, peut-être que c'est alléchant pour un petit chaton qui a besoin de boire du lait et tout. Les packs de lait peuvent l'intéresser, mais pour Leipzig, je ne pense pas que cette offre-là les intéresse et c'est à juste titre. Surtout que apparemment Pep Guardiola, il fait les yeux doux un peu à Olmo, il s'intéresse un peu au dossier. Il y a probablement d'autres clubs comme le Bayern Munich qui s'intéressent aussi à Olmo. Encore heureux que Leipzig ne va pas accepter d'être payé en Kinder Bueno tous les 6 ans, les gars. Si dans 6 ans, le club gagne la Ligue des Champions, Leipzig aura des miettes. C'est sûr que l'offre, elle n'est pas alléchante, sincèrement, objectivement. Pour Leipzig, dites-moi ce que vous pensez les Blaugrana de cette actualité qui n'est pas trop joyeuse, on va pas se mentir, parce qu'on aimerait que ça accélère, le Barça bouge enfin, mais j'ai encore confiance. Moi j'ai encore un peu de confiance, j'ai encore un peu d'espoir en fait, c'est même pas confiance, c'est de l'espoir. J'ai de l'espoir que d'ici la fin du mercato, le Barça se bougera et conclura quelques transferts. Ce n'est qu'une question de temps les Blaugrana. On va essayer de prendre notre mal en patience encore un peu. Les Blaugrana, hâte de vous lire dans les commentaires, c'est quand même un plaisir de vous retrouver pour parler du Barça avec vous. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le club. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.